Bonjour à tous, bonjour, bonjour. N'ayez pas peur d'écrire, hein, dans le chat. Ouais, y a pas de souci, on trouvera un moment où on pourra vous lire, y a pas de souci là-dessus. Alors je vois que nous avons, une personne, qui est, haut placée, chez nous, Anastasia, Bonjour qui Anastasia. vient, nous dire bonjour. Et il y a beaucoup de gens des autres promos. Mhm. Bonjour Dragonfire, bonjour Pierre, bonjour Anthony, bonjour Carthage, iTalk, Carvienne. Parfait. Ben, Estelle, peut-être que je te propose de commencer cette petite web radio. Eh bah, ouais, y a pas de souci. Donc on va passer, à la première chronique, la première chronique, Covid-19. C'est parti. Chris va nous dire si le Covid persiste, ouais. Chris va nous dire si le Covid est là. Chris va nous dire si le Covid résiste, ouais. Chris va nous dire si on reste chez soi. Excusez-moi, pardon, bonjour. Bonjour. Eh oui Marie, eh oui Estelle, et aujourd'hui on est tous à la maison. Hein, on est d'accord, on est tous, personne n'est dehors. Non, parce que dehors, il y a un petit virus sympa qui se promène et c'est le Covid-19. Mais le Covid-19, c'est quoi? Le Covid-19, c'est tout neuf. Alors oui, je vois que vous grimacez derrière vos écrans parce que j'ai une très 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 bonne vue. Et je sais aussi que tout le monde sait ce que c'est le Covid-19, mais je me suis dit que faire une petite piqûre de rappel sur le Covid-19, ce serait pas trop mal. Alors, la Covid-19, parce que c'est une maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie qui était inconnue avant l'apparition de la flambée de Wuhan en Chine en décembre 2019. Alors là, attention mes kikis, sans offense, mais là on va avoir du lourd. Le Covid-19, on recense à ce jour 721 156 cas confirmés de patients atteints de la maladie du Covid-19, et en Europe, chez nous donc. Et sur une note un petit peu moins joyeuse, 57 654 morts dus au Covid-19. Ouais, bon, allez, d'emblée dit comme ça, je vous l'accorde, c'est assez déprimant. Mais à la différence d'un BFM ou d'une autre chaîne d'information, je vais personnellement m'attarder et vous parler plus longuement des bonnes nouvelles concernant la situation du Covid-19. Première nouvelle, 2 outils de planification ont été lancés hier par l'OMS. L'outil d'évaluation des effectifs de santé, qui aidera les pays à estimer le nombre d'agents de santé nécessaires sur base de projections journalières du nombre de patients souffrant du Covid-19, sous forme modérée, grave ou aiguë. Cette compréhension de la charge de travail potentielle due au Covid-19 permettra également aux pays d'anticiper les besoins des travailleurs de santé en matière de soins et de santé mentale. Et il existe aussi l'outil ADAPT, ADAPTT, qui vise la planification des capacités d'appoint. Il aidera les utilisateurs à estimer le nombre de lits nécessaires pour les soins en cas de manifestation modérée, grave ou aiguë du Covid-19. Une autre bonne nouvelle, le confinement devrait se terminer mercredi prochain pour les Français. Mais j'ai pas envie de briser vos rêves parce que je vous rappelle qu'on n'est pas encore mercredi prochain. Donc je suis pas sûr que c'était vraiment une bonne nouvelle du coup, concernant le Covid-19. Bon, la dernière nouvelle, durant cette épidémie de Covid-19, que j'ai trouvé à vous dire, c'est que la planète respire. Et ce depuis un moment, et quelque part c'est satisfaisant de voir quand on arrête de faire un petit peu n'importe quoi, que finalement la nature se sent un peu mieux et pourrait nous le rendre bien plus, et pas en nous lâchant un virus Covid-19 sur la face. Et pour terminer cette chronique, je rappellerai juste les quelques gestes simples et attitudes à adopter pour rester en pleine forme et pouvoir écouter cette incroyable et magnifique web radio Unicité Belfort, fièrement animée par Marie et Estelle, et l'homme qui travaille dans l'ombre à la régie, Anthony. Premier conseil, restez chez vous, pour ne pas attraper le Covid-19. Lavez-vous les mains pour tuer et ne pas attraper le Covid-19. Portez des masques. Si vous devez sortir, cela vous évitera de contracter la maladie et surtout, pensez à prendre vos attestations. C'est tout pour moi. Merci Estelle, merci Marie. Et je terminerai juste en disant que j'ai dit le nom du virus Covid-19 19 fois lors de cette chronique. Oui, c'est inutile, mais je suis satisfait d'avoir fait cette boutade. Vous pourrez faire le compte chez vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Quel Eh homme. ben, merci Chris. Impressionnant. Quel homme, bravo. 19 fois Covid-19, hein. Il gère. Il nous a donc tous eu. Incroyable. Écoutez,
moi, je suis impressionnée par ce chroniqueur tellement professionnel. Mais ce n'est pas Ah la oui, fin. tellement qu'il avait oublié, que c'était à lui. Mais c'est C'est pas vrai. grave et je vois qu'on a encore de plus en plus de personnes. Eh ben, On bonjour à vous dit tous, bonjour bonjour. encore à tous, merci de venir voir cette web radio qui est vraiment la première qu'on lance là. C'est vrai, Donc c'est la première fois qu'on fait ça et donc bonjour à tous. Écoutez, on va continuer avec, la deuxième chroniqueuse du coup. Enfin, c'est une fille à ce que je sache. Enfin, pas question de binarité ou pas. Ça va être la chronique cinéma. La chronique cinéma avec Claire. Écoutons-la. La chronique de Claire, la chronique cinéma. Salut le chat, moi c'est Claire du programme Unicité Cinéma et Citoyenneté à Belfort. On va se retrouver tous les jeudis pour une chronique sur le cinéma. Aujourd'hui, pour poser les bases, j'ai décidé de présenter une liste non exhaustive de mes 4 films préférés. Donc vous vous doutez que ça a été difficile de choisir. J'ai essayé de prendre des films un peu différents pour que ça plaise à tout le monde et C'est bon. voilà, j'espère que ça vous plaira. Le premier film que je vais vous présenter, c'est American Beauty, un film de Sam Mendes qui est sorti en 1999. Et j'avoue que même si la liste est non exhaustive, c'est un film que j'aime particulièrement, que je porte particulièrement dans mon cœur, donc j'espère que ça vous donnera envie de le voir si vous l'avez pas déjà vu. Donc pour le petit résumé, c'est l'histoire de Lester, un homme qui est en pleine crise de la quarantaine, donc il vit dans une banlieue pavillonnaire des États-Unis avec sa femme Caroline, sa fille Jane qui est adolescente, et il s'entend plus trop avec sa femme, il aime plus trop son travail, il n'arrive pas à communiquer avec sa fille qui elle aussi est en pleine crise d'adolescence en fait. Et c'est un film qui va parler de leur vie, de la vie de leur voisinage. Et c'est un super beau film je trouve. Il est touchant, il est drôle et il y a un petit plot twist à la fin. Donc je vous dis pas off course mais franchement pas mal je vous jure. C'est un film qui a eu pas mal de prix, il a eu 5 Oscars il me semble. J'aime beaucoup l'esthétique du film, j'aime beaucoup la musique et je vous le conseille vraiment vraiment vraiment. Donc regardez-le et après vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Le deuxième film, on part sur un tout autre registre, donc c'est un film culte des années 90 anglais. Donc c'est Trainspotting, un film de Danny Boyle qui est sorti en 96, la même année que Pulp Fiction. Et c'est un peu dans le même délire si vous l'avez vu. L'histoire, c'est une bande de potes écossais qui vivent à Édimbourg. Ils sont assez jeunes, ils savent pas quoi faire de leur vie. Et ils s'influencent les uns les autres à tomber dans la drogue et plus particulièrement dans l'héroïne. Donc c'est un film qui est assez dramatique parce que tout le long du film, on les voit essayer de s'en sortir. Ils disent qu'ils sont pas accros, qu'ils peuvent arrêter quand ils veulent et puis au final, ils y arrivent pas. Il y a beaucoup de scènes choquantes, beaucoup de scènes assez hard, donc c'est important de le préciser si vous voulez le regarder. Il y a pas mal de scènes aussi d'hallucinations qui sont vachement cool à regarder. Visuellement, elles sont super bien faites. Et c'est fou parce que c'est un film qui est dramatique mais qui en même temps est très drôle. C'est l'histoire d'une bande de potes, donc ils s'amusent, ils font la fête, ils rigolent. Et vraiment, il y a beaucoup d'humour dans ce film. C'est assez contrastant avec le reste, mais vraiment, c'est ce qui fait de ce film un film super chouette. Sinon, c'est aussi l'adaptation d'un livre, donc si vous êtes plus porté lecture que cinéma, ça peut vous intéresser, il paraît qu'il est très bien. Et pour finir, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la bande-son qui colle parfaitement avec l'univers du film. C'est très rock, très énergique, il y a du hip-hop, il y a du New Order. Et moi, c'est un style musical que j'aime beaucoup, donc voilà. Troisième film de ma sélection et premier film francophone, donc il est québécois et pas français, mais c'est déjà ça. C'est un film de Xavier Dolan qui s'appelle Mommy, qui est sorti en 2014. Et si vous connaissez le réalisateur, vous connaissez forcément ce film qui est assez emblématique. Ça a été le deuxième plus jeune réalisateur à gagner le prix du jury au Festival de Cannes à 25 ans. Et c'est assez époustouflant, il a une carrière assez époustouflante. En très peu de temps, il a fait beaucoup de films et beaucoup de bons films. Donc il y a certains qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Après sinon c'est pas grave, il faut tout pour faire un monde comme on dit. Cette fois-ci c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus tragique puisque c'est l'histoire de Diane, une veuve monoparentale qui récupère la garde de son fils Steve qui avait été placé dans un centre de rééducation après la mort de son père. Donc Steve c'est un adolescent qui est impulsif, violent et qui souffre de troubles psychiques.
Du jour au lendemain, Diane doit gérer son travail et son éducation puisqu'elle lui fait l'école à la maison. Et un jour, elle va rencontrer une nouvelle voisine, Kayla, une ancienne enseignante qui va l'aider à s'occuper de son fils. C'est l'histoire d'un combat constant contre la maladie et une histoire aussi d'amour d'une mère à son fils qui est très très belle. Donc je vous conseille de le regarder, c'est un film important qui est très beau, vraiment très très beau. La dernière scène est super belle, il y a de très très bonnes musiques. Et je trouve qu'on reconnaît vraiment Dolan à sa façon de filmer, sa façon de monter que j'apprécie beaucoup et que je trouve très esthétique. Dernier film et film le plus récent que je présente, il s'appelle Mid-90s, il est sorti en 2018 et c'est le premier long métrage de Jonah Hill, un acteur dont vous connaissez peut-être pas le nom mais que vous avez forcément déjà vu. Donc c'est un film qui parle d'un petit garçon qui va rencontrer des mecs qui font du skate, il va les trouver cool et il va commencer à faire du skate pour s'intégrer à leur groupe et devenir ami avec eux. Donc il est assez nul, mais petit à petit il arrive à se faire ami avec eux. Et au début c'est assez superficiel et au final ils parlent d'eux, de leurs histoires. C'est un enfant qui vient d'une famille où il est un peu délaissé, sa mère travaille beaucoup, son frère est très violent. Et il va se confronter aux vies des autres, se rendre compte que sa vie est pas forcément si terrible que ça. C'est un film qui est très drôle, touchant et très énergique. J'aime beaucoup aussi parce qu'il met vraiment en valeur la scène rap US des années 90 que j'aime énormément. Et vraiment la musique est importante, je trouve ce film magistral, donc je voulais vraiment en parler. Ça parle de skate, ça parle d'amis, ça parle de rap et c'est tout ce que j'aime, voilà. Ma sélection est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez découvrir des nouveaux films, que vous allez prendre plaisir à regarder. Là je vais vous laisser avec un autre animateur qui va s'occuper d'une autre chronique et nous on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre chronique cinéma. La chronique de Claire. La chronique Disons que cinéma. c'était des films que je n'ai jamais vus. Mais en tout cas qui ont l'air vraiment intéressants. Que penses-tu de ces films, Marie? Ben, j'avoue que je ne les ai pas tous vus. Pourtant, ils ont l'air très intéressants. Donc, merci Claire de nous faire découvrir de nouveaux films. Franchement, j'ai été épatée. Super, super chronique en tout cas, ouais. Et si jamais vous voulez parler des films, il y a le chat qui est là pour ça. Et nous, pour le moment, on va passer sur une petite musique, une petite pause musicale. Et notre régie va pouvoir s'occuper de cela. En attendant, est-ce que vous avez peut-être une question à poser par rapport à ces films ou... Est-ce que vous avez vu ces films déjà? C'est peut-être une première question. If life was a gun with only one bullet, and you were the one to walk right through it, look up at the sun and you shout, the abyss within, the abyss without. Put the black in my heart, put the black in my soul. These things are made to be let go. Put the black in my heart, put the black in my soul. Put the black in my heart, put the black in my soul. These things are meant to be let go. Put the black in my heart, put the black in my soul. It's in my mind, it's in my mind after all. Nothing but time is my fault. I'm
floating between the white and black. The abyss within, the abyss within. Put the black in my heart, put the black in my soul. These things are made to be let go. Put the black in my heart, put the black in my soul. Put the black in my heart, put the black in my soul. These things are made to be let go. Put the black in my heart, put the black in my soul. Put the black in my heart, put the black in my soul. These things are made to be let go. Put the black in my heart, put the black in my soul. Put the black in my heart, put the black in my soul. These things are made to be let go. Put the black in my heart, put the black in my soul. Oui, je suis là. Ok, on est de retour. J'espère que... Magnifique. Ouais, la petite musique tranquille. On dit merci à la régie. Merci Anthony sans le Merci. H et le Y. Voilà. Merci. C'est un professionnel. En tout cas, j'espère que... On a vu là dans le chat qu'il y en a pas mal qui sont intéressés par les films. Franchement, je pense que vous devriez aller les voir, quoi. C'est vrai, ça Si fait vous plaisir. savez pas quoi faire, ouais. Ça fait plaisir de voir que les gens sont intéressés. Écoutez, sans attendre plus longtemps, moi je propose qu'on passe à la chronique suivante, qui est une chronique un peu plus joviale comparée à la première. C'est la chronique humour, présentée par Pierre. La chronique de Pierre, la chronique de l'humour. Bonjour la France, vous êtes chaud? Donc, depuis le confinement, il y a plein de gens qui se lancent dans la création artistique, si je peux le dire. Et donc, je me baladais sur Facebook, TikTok, le fameux réseau social à la mode, mais aussi sur YouTube, et je vous ai concocté 3 petites vidéos très drôles. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai fait moi aussi. Vas-y. Il faut se laver les mains pour ne pas être contaminé. Allez, 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 allez. Ouvre l'eau, mets du savon, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Frotte tes mains, hop,
ongle. Après tu restes, après tu restes, après tu restes. Frotte tes mains, pompe, ongle, frotte tes mains, pompe, ongle. Après tu restes, après tu restes, après tu restes, reste. Utilise le coude pour éternuer. Et pour dire bonjour, checkez-vous les pieds. C'est pas très pratique. Non. Et dans le tubé, il faut se laver les mains pour ne pas être contaminé. Ouvre l'eau, mets du savon, on est ensemble, on va y aller. Je marche, je bloque. Je bloque et je débloque sur TikTok. D'accord. Vous avez dû voir Jean-Luc Reichmann alors. Vous avez vu Jean-Luc Reichmann, il s'est mis à TikTok. Et alors, le moment que tous les Français attendent, voici ma vidéo du confinement. Oh. Ouais, elle arrive. Comment ça va depuis le temps, hein? Oh, moi, tu sais, tranquille. Je fais ma petite vie tranquille de confinement, voilà. Je parle à mes tabourets, je parle avec mon ordi, et je te parle aussi à toi, petite chaise. Tu sais que je t'aime bien, hein? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je te dise? T'es une belle petite chaise, hein? En plus, tu masses bien, hein? Ouais. Ouais, moyen. Allez. Ah, c'est pas voulu. D'accord. Bon, vous l'avez vu, le confinement m'a atteint. Et voilà, n'oublions pas que des papiers toilettes et des pâtes, c'est comme un film avec ses acteurs, c'est indispensable. C'était tout pour moi, à la semaine prochaine. Super. Ah, super Franchement, cool. j'ai adoré. Je sais pas toi Estelle, moi j'ai adoré. Ouais, non, mais c'était trop court. C'est vrai, c'est vrai. Incroyable, dis donc. Je sais pas où tu Ouais. les as trouvées ces vidéos, franchement, Ah non, mais la première, genre le «Allez, allez», petite ambiance quoi, c'est super. mais c'est On vrai que quand on est en confinement, les gens cherchent de nouvelles façons de s'enjailler. On voit très bien sur les balcons, je sais pas si vous avez vu ces vidéos en Espagne où il y a des DJ, et tout le quartier, il est à fond. Moi, bah, j'ai des vaches, des c'est un peu vaches, oh c'est pas mal, hein? ah, dans la campagne, tu sais? Bon, merci Pierre du coup, pour cet humour, ça m'a bien fait De rigoler. rien. C'était bien intéressant, et Estelle, je te laisse continuer. Et bien entendu, ouais. En tout cas, c'est ce genre de choses qui rapprochent les gens, c'est génial. Maintenant, on va passer à une chronique, la chronique musique présentée par Alex. Jingle. Euh, ah. Ah. Bonjour Marie, bonjour Estelle, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, pour notre première chronique musicale, je vais parler d'un groupe de rock bien de chez nous. Quand je dis bien de chez nous, je veux bien sûr dire français, mais surtout belfortain. Un peu de chauvinisme pour commencer, ça ne fait pas de mal. Je vais vous raconter l'histoire du plus vieux groupe de rock français encore en activité. Un groupe qualifié par son chanteur et cofondateur comme, je cite, le groupe français le plus célèbre à être passé inaperçu. Un groupe au nom aussi poétique que les textes de ses chansons. Aujourd'hui, je vais parler du groupe Ange. Jingle. Alex et la chronique musique.
Tout commence il y a un demi-siècle, en l'an de grâce 1969, dans notre belle ville de Belfort. Vers la fin de l'année, alors que l'automne faisait rougeoyer les arbres de notre région, le groupe Ange est formé par les frères Descamps, Christian, le chanteur, et Francis, le claviériste. De la fusion de l'orchestre de bal de Christian, Les Anges, et du groupe de rock de son frère, Évolution. Le groupe est alors composé des frères Descamps, bien sûr, mais aussi de Jean-Michel Brézovar à la guitare, Gérard Gelsch à la batterie et Daniel Haas à la basse. La première prestation de Ange est un opéra de 3 heures intitulé « Tenez-vous bien parce que le nom défonce tout », la fantastique épopée du général Machin. Joué le 31 janvier 1970 au Centre culturel de la Pépinière à Belfort. La grande classe. En 1971, le groupe signe chez Philips Records et sort à la fin de l'année son premier 45 tours, Tout feu tout flamme. L'année suivante sort Caricature, leur premier album, qui se démarque du reste du paysage rock de l'époque par le côté théâtral et poétique de sa musique, ainsi que les tournures de phrases, ma foi peu courantes, posées par le chanteur Christian, également parolier du groupe. Durant l'été 72, le groupe tourne en première partie de Johnny Hallyday. Et ils ont allumé le feu. L'année suivante, en 1973, sort leur deuxième album, Le cimetière des Arlequins, qui est un franc succès grâce à leur reprise de la chanson Ces gens-là de Jacques Brel. Brel dira à propos de cette reprise « Là, je me sens vraiment comme un auteur-compositeur ». Là, Ange rentre dans la cour des grands, ça ne rigole plus. En août de la même année, il joue au Reading Festival en Angleterre, aux côtés, entre autres, de Genesis. Et là, ils sont ovationnés. Le public est sous le charme. Ça crie, ça hurle, c'est l'enfer. Tu te calmes, Alex. Reprenons. Durant les années 70, les succès s'enchaînent. 1974 sort Au-delà du délire, contenant des titres mémorables et emblématiques comme Les longues nuits d'Isaac, Fils de lumière, Si j'étais le Messie, ainsi que la chanson éponyme Au-delà du délire. En 1975 sort Émile Jacotet, qui place en héros national un maréchal Ferrand au Saunois. Pourquoi pas. Le batteur Gérard Gelsch est remplacé par Guénolé Biget. Voilà. En 1976 sort Par les fils de Mandrin, et le groupe change à nouveau de batteur. C'est désormais Jean-Pierre Guichard qui tient les baguettes. En 1977 sort l'album live Ange Tour 77. Et enfin, en 1978, sort Guet-apens, qui voit arriver Gérard Renard à la basse et Claude Demet à la guitare. Et si vous pensez que le groupe change souvent de musicien, attendez la suite. En 1979, des tensions sur fond de divergences artistiques apparaissent et menacent l'avenir du groupe. Cette même année, Christian sort Le Mal d'Adam avec Claude Demet et son frère Francis sort Histoire de fou avec les anciens de Ange, Daniel Haas et Jean-Michel Brézovar. Le groupe a du plomb dans l'aile, mais ne disparaît pas pour autant. En 1980 sort Vue d'un chien, album qui fait basculer Ange dans le rock des années 80. Le groupe est toujours composé des frères Descamps et de Jean-Pierre Guichard, mais c'est désormais Robert Defer qui tient la gratte et Didier Viseux qui tient la basse. Le groupe ainsi reformé sort l'année suivante Moteur. En 92 sort À propos de, qui est un album de reprises d'artistes francophones tels que Claude Nougaro, Georges Brassens ou encore Jacques Dutronc. Et c'est de nouveau la foire au changement dans l'équipe. Robert Defer est remplacé par Serge Queneau à la guitare, Didier Viseux est remplacé par Laurent Sigrist à la basse, et enfin Jean-Pierre Guichard est remplacé par Jean-Claude Potin. Cette formation sera gardée telle quelle pour les 3 albums suivants. La Gare de Troyes en 1983, Fou en 1984 et Egna en 1986. L'année suivante sort Tout feu tout flamme, C'est pour de rire, et Francis Meyer remplace Jean-Claude Potin à la batterie. Cet album contient une version plus moderne du premier single du groupe, Tout feu tout flamme, avec les premiers guitaristes et bassistes du groupe, messieurs Brézovar et Haas. Ceux-ci réintègrent le groupe aux côtés de Jean-Pierre Guichard à la batterie. En 1989, le maire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, leur commande une œuvre pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française. C'est l'album Sève qui peut. En 1992, sort l'album Les larmes du Dalai Lama, toujours avec la même formation. En 1994, le groupe se sépare. Christian crée le groupe Christian Descamps et Fils avec, je vous le donne en mille, Émile, son fils. Il s'appelle Tristan.
Il a appris à jouer du clavier auprès de son père et a une très belle voix avec beaucoup de coffres. Franchement, pour l'avoir déjà vu sur scène, c'est impressionnant. Père et fils sortiront 4 albums ensemble. Nu en 94, Vzoul, Vezoul, Vzoul, concert enregistré à Vesoul en 1995, Troisième étoile à gauche en 1997 et Poème de la Noiseraie en 1998. Francis, quant à lui, continue son petit bonhomme de chemin, loin de son frère et des autres musiciens. En 1999, le groupe renaît de ses cendres. Il est alors composé de Christian Descamps au chant, de son fils Tristan au clavier, de Hassan Hajdi à la guitare, de Thierry Sidoum à la basse et de Hervé Rouillet à la batterie, qui sera remplacé par Benoît Cazzolini en 2003. Une femme fera même partie du groupe. Il s'agit de Caroline Croza, qui sera chanteuse et choriste entre 2001 et 2011. Ça se calme un peu du côté des entrées-sorties de musiciens, et c'est pas dommage parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont rien compris à tous ces changements, et pour être franc avec vous, j'ai un peu galéré. Quant à Francis Descamps, il ne fait plus partie du groupe, il continue sa carrière de son côté. Il compose pour d'autres artistes, met son expérience au service de jeunes talents, met en scène divers projets, crée des musiques pour des courts-métrages, etc. Depuis, le groupe Ange fait son petit bonhomme de chemin avec de multiples déclinaisons du rock progressif, offrant un univers plus étendu, quoique très éloigné, de l'inspiration et du son originel. Après un demi-siècle d'existence, 6 disques d'or et 6 millions d'albums vendus, Ange est toujours là, animé par la passion de ses membres et en particulier de son fondateur, Christian Descamps. Ce dinosaure du rock français, au passé musical riche, a encore de belles années devant lui. Qui sait, peut-être que le fils reprendra la relève de son père. Sur cette info dévastatrice, je pense qu'il est temps de rendre l'antenne à mes chers camarades. Chers auditeurs, je vous salue. Eh bien, merci Alex. Merci. C'était vraiment super. Ben, j'ai appris des choses, franchement. Ah ouais, non, mais super bien raconté et tout. Impressionnant. Ah, j'ai Dis hâte donc, d'être la semaine prochaine, tiens. c'est vrai, ce sont que des professionnels hein, sur cette antenne, comme nous pouvons le constater. Je suis Effectivement, impressionnée. nous-mêmes, nous sommes Ah, animatrices dans une vie antérieure. Bref. tu es professionnelle, Estelle. Mais non, enfin, Ben, toi aussi, ah Marie. si, ben justement, en parlant d'Estelle et de son professionnalisme et euh, de ce talent inné, si j'ose dire, la chronique suivante est la chronique des jeux vidéo. Et vous l'avez pu deviner, c'est la chronique présentée par Estelle. Laissez faire tous les pros, la chronique d'Estelle et les jeux vidéo. Eh bien, on se retrouve. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques jeux à vous de voir si ça vous tente. Alors, on va commencer par un jeu tout calme, un jeu que vous avez tous potentiellement entendu parler, sorti le 20 mars, un jeu de Nintendo pour toute la famille. Animal Crossing New Horizons, avec l'accent, sinon Animal Crossing New Horizons. Sur Switch, découvrez un jeu reposant pour se changer les idées et s'évader sur une île déserte, même en restant de chez vous. On sort pas, hein, on sort pas, voilà. Entre attraper des insectes, pêcher, fabriquer des outils et décorer sa maison, vous aurez de quoi faire. Avec le son du vent dans les arbres, partez à la recherche d'objets pour fabriquer vos outils et votre maison de rêve. Mais avant, il faut évidemment rembourser Tom Nook. Vous serez donc accueillis par Tom Nook et ses fils Mélie et Mélo sur votre île déserte. Choisissez l'emplacement de votre tente ainsi que le nom de votre île. Vous pourrez découvrir tous les personnages d'Animal Crossing, même ceux que nous retrouvons dans les anciens jeux. Entre Kéké, le chien guitariste, et Gulliver, la mouette voyageuse, vous pourrez voir du monde même enfermé chez vous. Le jeu est trouvable sur le Nintendo eShop en dématérialisé et dans les magasins avec rayon jeux vidéo. Vous pourrez jouer en multijoueur soit en local, soit sur internet. Une application sur mobile est disponible pour parler avec les autres joueurs en vocal pendant votre session de jeu en ligne. Bon voyage! Après, si Animal Crossing n'est pas de votre genre et que vous êtes plutôt du genre énervé, un jeu édité et développé par Valve, vous pourrez vous déchaîner sur Counter-Strike Global Offensive, sorti il y a déjà un petit moment, genre 2012, mais qui a toujours une communauté très active. C'est un first-person shooter, qui signifie tireur à la première personne mais en anglais,
partez en guerre en multijoueur ou avec vos amis sur ordinateur avec plusieurs types d'objectifs. Le jeu trouvable sur la plateforme de Steam gratuitement vous donnera de l'action et du réflexe. Chargez vos armes. Après, si vous n'avez pas de console et seulement un petit ordinateur pas très puissant, vous avez toujours un petit jeu jouable sur internet pour tous qui reprend le jeu connu du Pictionary mais en ligne. Scribble.io, toujours un petit jeu auquel on pense quand on s'ennuie avec nos amis en ligne. Vous pourrez même ajouter vos propres mots à dessiner. Toujours drôle de voir les dessins qui semblent ressembler à quelque chose mais plus à une autre. C'est censé être une patate. Ah non, c'est un cow-boy. Faites travailler votre imagination pour trouver de quoi il s'agit. Même à la souris, je suis certaine que certains arriveront à très bien dessiner. Pour jouer, il suffit juste d'aller sur le site, de créer la partie et d'envoyer le lien aux autres participants. Après, si tous ces jeux ne vous tentent pas et que vous aimez la musique comme moi, j'ai quelque chose pour vous. Osu, un jeu de rythme super génial où il faudra s'entraîner pour vraiment avoir bien le rythme dans la musique. Ce jeu gratuit disponible sur ordinateur est téléchargeable sur le site du jeu. Il est très connu dans le milieu de l'e-sport, donc tenez bon et accrochez-vous, ça va très vite. C'est à jouer au clavier et à la souris. Il suffit simplement de télécharger les cartes de jeu de vos musiques préférées, créées par la communauté sur le site. Et à vous les courses contre le rythme en essayant de faire un S sur la musique Blue de FL65. Toujours pas conquis? Eh bien, revenez la semaine prochaine. C'est magnifique. Ouais, je sais, c'est moi qui l'ai écrit. C'est magnifique. De voir dans le chat que tout le monde est émerveillé par ce côté journalistique que tu portes si bien. Bravo à toi, Estelle. Merci beaucoup. Écoutez, pour pense aujourd'hui, qu'on je a fait le pense tour, hein. que côté chroniqueur, nous avons fait le tour, n'est-ce pas, Estelle? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des remarques suite à notre première web radio? Bravo. Surtout, je voudrais dire un grand bravo à Anthony de la régie, qui lui a fait, comme vous voyez, cette belle animation unicité. Il a absolument tout fait. Il a tout fait gère sur tout Twitch. par Discord. Bravo, Anthony. Bravo, bravo. Moi, Voilà, je dis, bravo, bravo. bravo. Quel homme, quel professionnel. Voilà, on entend son clavier et pas du tout lui. Voilà. Son C'est clavier, la régie, son hein, son langage. rôle, c'est on l'entend pas. Quoi? Écoutez, est-ce que vous avez peut-être des remarques sur certains films que vous avez aimés, ou peut-être la prochaine fois vous voudrez peut-être parler d'un certain sujet ou une certaine musique que vous voudrez entendre? Sinon, je pense que nous pouvons arrêter pour aujourd'hui et se revoir la semaine prochaine. Je sais pas ce que t'en penses, Estelle. Bah oui, écoute, la semaine prochaine, moi je suis toujours là. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous, 24 viewers pour cette première fois, c'est impressionnant. Ah ouais, Merci à tous et à la semaine prochaine. Ah, Au revoir. bisous. Bisous, bisous.